L'industrie 4.0, on entend ce terme absolument partout. Il promet des usines intelligentes, une efficacité de dingue, une véritable révolution industrielle. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, au-delà des grands discours, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? C'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour commencer, partons de la grande vision. Airbus, par exemple, nous part d'un écosystème industriel intelligent, numérique et tourné vers l'avenir. C'est la promesse d'un monde où tout est connecté, tout est optimisé, tout est incroyablement performant. Franchement, ça fait rêver, non? Mais voilà, derrière cette vision un peu grandiose, la vraie question demeure. Est-ce qu'on parle d'une transformation concrète ou d'un énorme coup de pub? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Allez, on attaque le cœur du sujet. Pour bien séparer le vrai du faux, il faut d'abord comprendre la promesse. D'où vient tout cet engouement, tout ce buzz autour de cette fameuse quatrième révolution industrielle? Et on se rend vite compte que le paysage est, disons, un peu dense. On est tout de suite submergé par un tas de mots. Numérique, système, technologie, implémentation. C'est un jargon assez complexe qui peut vite donner le tournis. Bon, essayons d'y voir plus clair. Airbus nous donne une définition assez simple. C'est la numérisation complète de la production. L'idée, c'est de créer une usine intelligente où les machines, les robots et l'intelligence artificielle collaborent en parfaite harmonie avec les humains. Le mot-clé ici, c'est vraiment harmonie. Et cette vision a un nom qui frappe vraiment l'imagination. L'usine sombre ou la Dark Factory. C'est, on va dire, le concept le plus extrême de l'industrie 4.0. Une usine entièrement automatisée, capable de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune présence humaine. Après tout, les machines, elles, n'ont pas besoin de lumière pour travailler, d'où le nom. Sur le papier, les avantages sont juste énormes. On pourrait pallier le manque de main-d'œuvre, avoir une productivité non-stop, une qualité absolument parfaite et constante, et même faciliter la relocalisation de nos industries. Bref, c'est la promesse d'une performance absolue, presque sans friction. Ok, voilà pour le rêve. Maintenant, il est temps de revenir un peu sur Terre. On va voir ensemble comment séparer ce qui relève de l'effet d'annonce de ce qui apporte une réelle valeur ajoutée aujourd'hui, dans nos usines. Parce que le point crucial, c'est de faire le tri. D'un côté, on a des technologies comme l'impression 3D à grande échelle, qui pour l'instant sont souvent trop lentes ou trop chères pour la production de masse. De l'autre, on a des choses comme l'automatisation, la réalité augmentée ou les jumeaux numériques, qui, eux, apportent déjà des gains concrets et mesurables. Pourquoi? Parce qu'ils viennent améliorer les processus qui existent déjà. Et pourquoi cette différence? Eh bien parce que la mise en œuvre, c'est un vrai parcours du combattant. Les obstacles sont financiers, bien sûr, avec des coûts élevés, et techniques, avec des infrastructures souvent pas à la hauteur. Mais ils sont aussi, et surtout, humains. La résistance au changement est le gros problème du manque de compétences qualifiées. Alors, comment on fait pour surmonter ces défis? Il ne suffit pas d'avoir la technologie, ça c'est clair. Il faut une méthode, un plan de match. Voyons un peu comment on peut passer de la grande théorie à une application pratique qui fonctionne. Prenons un exemple très concret, la maintenance prédictive. L'idée est toute simple. Au lieu d'attendre qu'une machine tombe en panne, on va utiliser les données pour prédire quand elle risque de tomber en panne. L'approche de Raytheon dans l'aérospatiale, qu'on voit ici, est un excellent modèle en 3 phases pour y arriver, une vraie feuille de route. Et la logique derrière, elle est à la fois simple et super puissante. D'abord, on construit les fondations. On collecte les bonnes données sur les machines essentielles. Ensuite, on se sert de ces données pour construire des modèles qui anticipent les pannes. Et enfin, on déploie ces modèles sur le terrain pour qu'ils envoient des alertes claires et utiles. C'est une démarche progressive, pragmatique. Et là, on touche à un point super intéressant, le genre de décision stratégique qu'il faut prendre. Est-ce qu'on doit collecter une tonne de données à très haute fréquence pour une maintenance ultra fine sur une machine complexe, au risque de saturer le stockage, ou est-ce que des données plus simples, à basse fréquence, suffisent pour juste surveiller une pompe? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est une question de compromis intelligent. Ok, donc on a vu l'effort, le plan, les investissements, mais au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup? La réponse est dans ce chiffre, 7 fois. Ce chiffre, c'est le retour sur investissement moyen qu'on peut attendre après 5 ans, selon l'analyse de Raytheon. Ce graphique montre que oui, l'investissement de départ est important, mais le gain potentiel peut être en moyenne 7 fois supérieur. Et ça, c'est le genre d'argument qui pèse lourd face aux décideurs. Et tout ça, ça nous amène au point central, au cœur de notre sujet. L'avenir de l'industrie, ce n'est pas une histoire de machines contre des humains, c'est une histoire de collaboration. Un véritable nexus, un point de rencontre entre l'humain et la technologie. Cette citation de Flex, elle résume tout en fait. La technologie, c'est le moteur, c'est ce qui pousse l'innovation. Mais l'ingrédient essentiel, la clé du succès, ça reste l'humain. C'est lui qui met en place, qui gère et surtout
qui donne un sens à toutes ces données, à ces nouvelles technologies. Donc le but ultime de l'industrie 4.0, ce n'est pas de créer des usines vides et déshumanisées, c'est de rendre le travail plus intelligent, plus valorisant, c'est d'utiliser l'automatisation pour les tâches répétitives, pénibles ou dangereuses, et de libérer le potentiel humain pour ce qu'il fait de mieux, innover, créer et résoudre des problèmes complexes. Du coup, la question qu'on peut se poser pour conclure, c'est celle-ci. Est-ce que l'avenir de nos usines est vraiment sombre et sans humain? Ou est-ce qu'il ne serait pas, au contraire, bien plus brillant, plus intelligent et finalement meilleur pour toutes celles et ceux qui y contribuent?